Bonjour, bonjour Marquinhos, Baptiste Bécard de l'AFP. Comment vous jugez ce nouveau format de la Ligue des Champions? Certains jugent que ça fait trop de matchs pour un calendrier qui va désormais être beaucoup trop chargé pour les joueurs, mais de l'autre côté, ça promet aussi beaucoup de spectacles dès l'automne avec de grosses affiches. Bonjour à tous. Ouais, c'est ça. Je pense que pour les spectateurs, c'est vraiment quelque chose de bien. Tu vas avoir beaucoup de beaux matchs, beaucoup de grandes équipes qui vont s'affronter. Mais pour les joueurs, c'est vraiment des matchs en plus. C'est un calendrier déjà beaucoup chargé avec la sélection, les voyages et ici le calendrier aussi en Europe et dans les championnats. Et il y a des matchs qui se rajoutent, mais voilà, nous c'est pas les experts des calendriers, des championnats, des matchs. Nous c'est important de savoir qu'est-ce que le joueur y pense, mais nous on est là pour jouer nos matchs et aller chercher des points et gagner les matchs. Oui, bonjour Marquinhos, Julien Froment pour Radio France. Il y a un joueur qui brille notamment en attaque en ce début de saison, c'est Ousmane Dembélé, il marque même des buts de la tête. Comment vous le trouvez justement et comment vous expliquez le fait qu'il soit bien plus efficace dans ce début de saison? Merci beaucoup. Ouais, Ousmane, c'est un joueur on le connaît très bien, il est là depuis ça fait 1 an, je pense qu'il se lâche de plus en plus. Et quand le joueur il est content, quand le joueur il se lâche, quand le joueur il est en confiance, tout qui va plus simple, tout qui va avec. Et je pense que c'est ça que ça se passe avec lui en ce début de saison. C'est un joueur qui le coach il aime bien, nous le club il aime bien, une personne honneur qu'on a dans le vestiaire. Et nous, on est très heureux qu'il soit comme ça efficace parce que ça fait du bien pour nous. Et nous, on espère qu'il sera encore de plus en plus efficace, qu'il marquera encore plus de buts. Parce que c'est bien pour nous et c'est important pour l'équipe et on sera là pour le soutenir. Bonjour Marquis. Arthur Perrault, RMC. Dans le prolongement de la question de mon confrère, en début de saison, le coach nous disait que c'est bien d'avoir un joueur, un attaquant qui marque 40 buts, mais c'est aussi bien d'en avoir 4 qui en marquent 11 par exemple. On parlait d'Ousmane, avec Bradley, ils en sont déjà à 7 buts tous les deux. Est-ce qu'avant le retour de cette Coupe d'Europe, le collectif a déjà permis d'oublier le départ notamment de Kylian Mbappé, selon toi? Merci. Je pense que le coach il a l'expérience et il sait très bien les paroles qu'il utilise. Je pense qu'il savait qui d'autres joueurs ils allaient se montrer, qui d'autres opportunités ils allaient s'ouvrir pour les joueurs qui étaient en attaque. Et voilà, et c'est ça qui se passe maintenant. Les joueurs ils marquent, les joueurs ils sont contents, ils sont en confiance et c'est le plus important. Je pense que le coach il nous amène de plus en plus dans la philosophie qu'il veut pour son équipe, pour le club, pour l'institution. Je pense que c'est de plus en plus un foot, une philosophie collective et c'est ça qui dans cette direction qu'on avance et les résultats, les performances, on verra et ça sera la meilleure réponse pour la bonne direction qu'on amène. Marquinhos, bonjour. Dominique Séverac, le Parisien. Le Paris Saint-Germain est très jeune avec Barcola, Vitinha, Zaïre Emery, João Neves qui vient d'arriver. On dit qu'il faut de l'expérience pour gagner des titres, pour aller loin en Ligue des Champions. Est-ce que ça peut être un handicap, cette jeunesse? Je pense que dans cette question, moi je vais trop vite. À 30 ans, je suis déjà le plus ancien de vestiaire. Moi, quand je suis arrivé, il y avait des joueurs qui avaient 34, 35. Et voilà, c'est la philosophie, c'est des choix. Et je pense que on verra dans les résultats si ta réponse, je peux pas te donner maintenant. Je pense que c'est très important et je pense que les joueurs de plus en plus, avec la jeunesse, ils sont déjà très expérimentés. On voit les joueurs à 17, 18 ans, ils sont déjà en sélection, ils ont déjà affronté des difficultés, ils ont déjà affronté des gros matchs et ils ont subi aussi des déceptions et des belles choses. Je pense que de plus en plus jeunes, les joueurs, ils sont déjà prêts et maturés pour jouer des grandes compétitions
compétitions et dans les grands clubs, c'est ça qui se passe. C'est important d'avoir des joueurs expérimentés pour aussi équilibrer un peu le vestiaire, aider la transition dans les étapes de foot, c'est très important. Moi, j'aimais bien avoir des leaders, des cadres, des joueurs expérimentés dans le vestiaire. Et aujourd'hui, je me trouve dans cette position. J'essaye d'aider les plus jeunes quand ils arrivent, quand ils sont dans le vestiaire. Bonjour Marquinhos, Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que tu dirais que la relative stabilité au niveau de l'effectif entre la saison dernière et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs atouts que vous avez au moment d'entamer cette campagne de Ligue des Champions, cette continuité que vous avez entre la saison dernière et celle d'aujourd'hui? Ouais, je pense qu'on a eu un début de saison qui était très vraiment tranquille avec le mercato, les premiers matchs. Je pense que c'est une bonne chose pour bien démarrer la saison. Et on a eu un coach qui de plus en plus, on est habitué avec sa philosophie, avec sa manière de jouer, avec ce qu'il veut. Et il nous amène dans une bonne direction. Et ça a été un début de saison que c'était pas vraiment un début, c'était juste une continuation de la saison dernière. Il a amené quelques améliorations pour nous. Il a déjà fait à l'entraînement et je pense que ça se voit sur le terrain. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau. On a juste fait une belle continuation de ce qu'on faisait en fin de saison de l'année dernière et avec des améliorations. Marquis, ici, Gary de Jésus pour Stats Perform. Vous avez accueilli João Neves cet été. Je voulais savoir si tu pouvais me parler un petit peu de lui. Est-ce qu'il t'a étonné de par son âge et ses qualités? Merci. C'est un monstre. C'est un monstre. Je pense que comment il était rapidement habitué, adapté dans le jeu, dans l'équipe. Je pense qu'on a une philosophie de jeu, elle n'est pas totalement simple et facile à comprendre ce qu'il veut le coach, ce qu'il veut les coéquipiers. Surtout au milieu de terrain, c'est une place qui est très importante. Et lui, dès le premier match, dès le deuxième match, il est déjà prêt à jouer et à faire ce niveau qui nous a montré. Et voilà, c'est bien, c'est très important pour nous d'avoir un joueur comme ça, même si, comme j'ai dit dans l'autre question, même s'il est très jeune, c'est un joueur que tu le vois mature déjà, c'est un joueur qui est arrivé prêt. Je pense que tout le monde est content avec lui, qui continue avec sa progression, et nous on sera là pour l'aider de la meilleure façon possible. Bonjour Marquinhos, ici au fond, Henri Ignacia, Canal+, Infosport+. Vous avez parlé de continuité dans l'effectif. Vous, avec le recul que vous avez sur tous les débuts de saison de Ligue des Champions depuis que vous êtes arrivé, est-ce que cette sensation avec la nouvelle formule et finalement aussi un effectif qui n'a jamais ressemblé comme ça, avec moins entre guillemets de grandes stars vraiment, ça y est, voilà. Est-ce que c'est les meilleures conditions pour enfin aller jusqu'au bout de ce projet Ligue des Champions ? Nous, on a toujours les objectifs, et l'illusion, le rêve d'aller le plus loin possible dans cette compétition parce que c'est une compétition très importante. Pour moi, mes coéquipiers ils seront toujours les meilleurs au monde, même s'il n'y a pas des grands noms et pas des grands stars. Moi, je suis toujours fier de l'équipe qui je joue et je pense que cette équipe-là, elle sera toujours la meilleure. Et voilà, je pense que même si, comme vous avez dit, si on n'a pas des grands noms, on est prêt pour aller chercher des belles choses, pour de grandes choses, les grands rendez-vous. Et déjà, c'est une nouvelle compétition, une nouvelle formule, on va découvrir tous ensemble. C'est comme un championnat, alors tous les points ils seront très importants et ça passe par ce match de demain, surtout ces points à la maison, ça va être très important de les prendre et avec nos supporters, le public, et ça sera un match très important et nous on est prêts pour affronter déjà ce premier match de demain et après on verra la suite de la compétition. Bonjour, Jérémy Jeannin-Gros pour la chaîne L'Équipe au niveau des caméras, par là. Je prolonge la question précédente en prenant en compte justement le calendrier, l'effectif avec sa jeunesse et ses nombreux talents. Est-ce que vous estimez que vous faites partie des grands favoris de cette compétition pour aller chercher justement les 8 premières places de ce championnat?
je crois que les grands favoris sont toujours les équipes qui ont gagné, surtout l'équipe qui ont gagné les dernières saisons. La saison dernière, on est arrivé dans les 4 premiers et je pense qu'on a toujours l'envie d'aller dans l'autre tableau et arriver toujours le plus loin. Et nous, on va aller chercher, mais voilà, c'est un début de saison, c'est un début de compétition. Et il faut y aller match par match. Et on laisse les favoris et les pas favoris pour vous et pour le terrain. Ça sert à la meilleure des choses pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions. Bonjour Marquinhos, juste ici Elias Peters pour 90 Min. Je sors rapidement du contexte européen. Je voulais t'interroger sur un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot, qui va signer à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça te fait quelque chose de voir ton ancien coéquipier au Paris Saint-Germain signer pour le grand rival? Merci. Pas de commentaire. Salut Marquis, ici Bruno Salomon, France Bleu Paris. Je voudrais revenir sur ta première intervention où tu parlais du rythme pour les joueurs. Hier, Alisson Becker aussi a dit qu'il y avait trop de matchs et qu'on prenait pas assez soin des joueurs. De Bruyne aussi l'a fait. J'aimerais revenir sur tes propos et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les instances écoutent les joueurs et toi ton avis aussi là-dessus sur ce calendrier qui de plus en plus se charge pour les joueurs et donc ça vous met en danger bien sûr. Merci. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'asseoir avec les joueurs, avec les dirigeants, avec les gens qui décident par rapport au calendrier des matchs et tout. C'est bien, c'est beau d'avoir plus de matchs, mais c'est déjà une saison qui est très chargée avec les calendriers, comme j'ai expliqué avant, avec la sélection, les voyages, les matchs à chaque 3 jours, et ça enchaîne vraiment. Et nous, heureusement, on a un beau groupe, on a une belle équipe. Le coach, il arrive bien à gérer les intensités des matchs, des fois faire se reposer un joueur qui a beaucoup de charges, a beaucoup de matchs dans les jambes. Mais voilà, des fois, tu as des équipes qui n'arrivent pas à ménager un peu les joueurs, et c'est là où ça rentre en danger la santé surtout des joueurs. Mais bon, comme j'ai dit, pour les spectateurs, c'est vraiment quelque chose de beau d'ajouter une formule qui ramène plus des matchs de haute intensité surtout. Et que ça demande beaucoup physiquement, mentalement, une préparation, les voyages, ça va être des voyages en plus. Et voilà, je pense que nous on fait ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on va jamais dire non pour un match, on va jamais dire non pour une compétition qui est très belle et autant comme ça. Mais si c'est pour le meilleur des joueurs, pour le meilleur des spectacles, pour le meilleur des choses, à un moment donné ou d'autre, il va falloir que tout le monde s'assoie, surtout les gens qui décident. Les joueurs les plus importants, je ne sais pas si c'est les capitaines, si c'est les joueurs qui peuvent donner ses avis. Je pense que c'est la meilleure des choses pour qu'on puisse avancer dans une bonne direction et pour que les joueurs ils n'ont pas beaucoup de gravité dans leur santé aussi, parce que après c'est le foot qui va perdre si les joueurs ils commencent à avoir beaucoup de problèmes. Dernière question pour Marquinhos. Bonjour Marquinhos, Gennady Harris pour Foot National. Tu as été réélu capitaine par tes coéquipiers pour cette saison. Qu'est-ce que ça représente pour porter le brassard du Paris Saint-Germain? Merci. Un honneur, une fierté. Il y a eu des grands joueurs qui ont porté ce brassard et moi aujourd'hui c'est un honneur à moi. Et bon, je pense que tout simplement j'essaie de faire mon mieux pour les aider, faire le mieux pour l'équipe, penser toujours aux autres avant que moi-même. C'est ça. Un capitaine doit toujours être un exemple, et faire plus avec des actes que des paroles. Et les paroles sont importantes aussi, des fois motiver les joueurs, des fois motiver quand l'équipe a besoin. Et nous, on essaye de se mettre toujours dans un bon endroit, une bonne place pour qu'on puisse toujours amener l'équipe vers l'avant. C'est un honneur pour moi. Je pense que voilà, cette chose qui a amené le coach de faire une votation, c'est bien parce que c'est vraiment un honneur d'être élu par ses coéquipiers qui sont au quotidien avec toi, qui te regardent, qui te voient et qui t'ont choisi. Alors c'est un honneur et moi je vais donner mon 100% pour qu'ils soient fiers de leur capitaine. Merci. Merci à tous.